Bonjour, je suis le docteur Arul Ebenezer Daniel. Je suis ici pour vous expliquer ce qu'est une coronarographie. Alors, qu'est-ce qu'une angiographie? L'angiographie est essentiellement un examen diagnostique. Ce n'est pas un traitement, c'est un examen diagnostique. Que diagnostique-t-on? On diagnostique s'il y a des obstructions dans les vaisseaux sanguins. Donc, une angiographie peut être réalisée sur n'importe quelle partie du corps. Si vous le faites au niveau du cœur, on appelle cela une coronarographie. Si vous le faites au niveau du cerveau, on parle d'angiographie cérébrale et ainsi de suite. Alors, comment cela se fait-il? Cela peut se faire de deux manières différentes. Il existe ce qu'on appelle une coronarographie par scanner, CT, et une autre qui est la coronarographie invasive. Alors, qu'est-ce qu'une coronarographie par scanner, CT? On vous injecte un produit de contraste dans le corps et vous devez vous allonger dans le scanner. Ensuite, ils prennent des images de vos vaisseaux sanguins qui alimentent le cœur et ils vérifient s'il y a des blocages ou non. Maintenant, passons à l'angiographie conventionnelle, d'accord? Alors, comment se déroule une angiographie classique? Donc, nous accédons aux vaisseaux sanguins soit par la main, soit par la jambe et nous insérons un cathéter qui va directement jusqu'au cœur. Nous injectons un produit de contraste dans le cœur, puis nous vérifions. Cela prend environ 10 à 15 minutes. La procédure entière dure 10 à 15 minutes et se fait sous anesthésie locale. Et la personne qui subit l'examen sera parfaitement éveillée et pourra interagir avec le cardiologue. Vous vous demanderez peut-être « Oh mon Dieu docteur, vous allez vraiment envoyer un cathéter dans mon cœur ?» Oui, c'est ce que nous faisons. Est-ce que c'est très douloureux? Non, absolument pas. Il n'y aura aucune douleur pendant que le cathéter est introduit dans le cœur et c'est la référence absolue pour vérifier l'état des artères coronaires. Pourquoi ne puis-je pas simplement faire une angiographie par scanner au lieu d'une coronarographie? Vraiment, la coronarographie me fait peur. Alors, pour qui l'angiographie par scanner est-elle recommandée et pour qui la coronarographie est-elle recommandée? Donc, l'angiographie par scanner est essentiellement recommandée, tout d'abord, pour ceux qui ont vraiment peur, vous savez, que des cathéters soient insérés dans leur corps. Et elle est également recommandée pour les personnes chez qui, vous savez, les chances d'avoir la maladie sont très, très faibles. D'accord, les jeunes qui ressentent une gêne thoracique vague, qui ont vraiment peur, vous savez, pour leur cœur, se demandant s'ils vont avoir une crise cardiaque ou non. Donc pour eux, l'angiographie par scanner est une procédure très très simple et non invasive. Mais chez les personnes où les risques d'avoir des obstructions sont élevés, comme un homme âgé, un diabétique, un fumeur, alors on réalise l'angiographie coronaire classique. Alors combien de jours faut-il rester à l'hôpital? Juste une journée? Vous venez le matin, vous faites la procédure, puis vous repartez après 3 ou 4 heures. Voilà, c'est tout. Alors, est-ce que cela peut se faire de la même manière pour l'angiographie par scanner? Oui, cela peut se faire de la même manière qu'une angiographie par scanner, mais le seul problème, c'est que si vous découvrez une obstruction lors de l'angiographie par scanner, vous devrez venir faire une angiographie coronaire conventionnelle pour la confirmer.